Stéphane n'a pas été que l'ex-petit amoureux d'Isabelle, hein? Mais Stéphane, c'est une carrière immense. Immense et qu'on a résumé en quelques secondes. La polyvalence. Quelques secondes. Oui, 3-4 secondes. Comme ta première relation sexuelle. Non, mais, Michel, je vois au moins qu'elle s'en rappelle. Viens vite! Regardez dans sa jeune vie ce qu'a fait Stéphane Rousseau. C'est impressionnant. C'est à 13 ans que Stéphane Rousseau débute sa carrière d'humoriste dans les bars. Après un passage remarqué à la radio, il participe à son premier festival Juste pour rire en 88. J'ai commencé à compter des histoires d'un club, savez-vous? Habitué du festival, il y retourne à plusieurs reprises. Il y anime de 2002 à 2006 le Gala des Français avec son ami Franck Dubosc. Il y a une chose qu'on va garder. Notre mauvaise haleine. Il est l'un des artistes de scène les plus populaires de la francophonie. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Ses one-man shows ont été vus par 1 million de spectateurs. Alors, depuis que monsieur a joué dans Les Invasions barbares, là, il questionne son arcan intérieur. Avec son look de jeune premier, Rousseau a aussi une brillante carrière au cinéma. Il est touchant dans le film Les Invasions barbares. Les Invasions barbares. César du meilleur film From Canada, the Barbarian Invasion. et Oscar du meilleur film étranger en 2004. Et à tout prendre, qu'est-ce? On a pu le voir aussi dans Astérix aux Jeux Olympiques, Fatal, Omerta, Paris à tout prix et Le vrai du faux, pour ne nommer que ceux-là. Pas rentrer avec le gars des vues, là, c'est pas moi qui ai menti. Humoriste, acteur et animateur, on n'a pas fini d'applaudir les rêveries du promeneur populaire nommé Rousseau. Gilles et Berthe, tes parents, je pense à eux ce soir. Là où ils sont, ils doivent être fiers de leur fils quand même, non? Ah, ben oui, j'aurais bien aimé que ma mère puisse m'accompagner oui. dans tout ça. Ouais, tout ça, oui. Elle nous a quittés très jeunes. J'avais 12 ans à l'époque. Mon père, ma sœur aussi, nous ont malheureusement quittés aussi. Et ma tante Mary, qui était très importante pour moi, parce que c'est elle qui avait pris la relève de ma mère à l'époque. Bon, ça fait partie de la vie, mais je suis certain qu'ils sont là, puis qu'ils me protègent, puis qu'ils me tracent la voie. Et ta mère, avant de mourir, elle te dit quelque chose qui a tracé ta carrière. Qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Elle m'a dit que je serais le prochain Yvon Deschamps. Oh, Et ma grand-mère m'avait dit vise la lune, tu vas peut-être toucher les étoiles. Et puis après ça, je me suis questionné parce qu'il me semble que les étoiles sont plus loin que la lune. Alors, j'ai compris. T'étais dans les bars à 13 ans. À 13 ans, moi, je faisais la tournée des bars avec un monsieur qui s'appelait Roméo Pérus à l'époque. On partait en tournée en voiture. Là, on a fait tout le Québec ensemble. Puis des fois, on jouait dans des bars de stripteaseuses. Et je me souviens, une fois, pour mes 16 ans, le propriétaire de l'endroit en question avait demandé aux 16 danseuses de venir faire un strip pour moi. Moi, j'ai 16 ans. J'ai 16 filles qui se déshabillent pour moi. Et à la fin, elle essaie de me déshabiller. Il n'y a jamais un gars qui a tenu après son pantalon comme ça. Mais pourtant, Stéphane, il y a ça se déshabiller. Non, mais vous avez toujours été à l'aise avec la nudité, parce que quand vous avez 13 ou 14 ans, j'ai vu que vous étiez en vacances dans des camps de nudistes. Tout à fait. Ouais, ça, c'était une idée de mon père, je pense. Mais on a passé quand même une douzaine d'années dans un camp de nudistes au Vermont. Et c'est une vie très Je comprends pourquoi, dans Juste pour rire avec Franck Dubosc, vous êtes souvent à poil. Ben oui, mais c'est ça. Après ça, je me souviens qu'on me reprochait pas, mais on notait souvent que je me suis souvent déshabillé sur scène. Puis pour moi, c'était comme naturel, parce qu'on faisait tellement ça chez moi. Moi, il m'est arrivé quand moi, j'ai grandi à... Corneille, il est en choc, là. Ben oui. Non, j'apprends des choses. Chacun son histoire. J'apprends des choses sur Stéphane. Je me souviens qu'à Montréal, des fois, je sortais sur le balcon à poil, que j'étais jeune, j'avais 12 ans, puis mon père disait non, non, pas ici, pas ici, rentre à l'intérieur. Dans ton prochain one-man show, qui est ton 6e, Oui. tu dis que tu veux te salir plus. Bien, c'est en fait... Parce que là, on t'a vu tout nu. Là, tu vas être tout nu, mais sale. Oui, exactement. OK. Non, mais je vais être un peu plus fidèle à qui je suis en réalité, parce que c'est sûr qu'avec les années, je me suis construit un personnage un peu propre sur scène, qui n'est pas tout à fait moi dans la vraie vie. Puis les gens qui me connaissent bien me disent, j'ai déjà souvent entendu, t'es plus drôle à la maison que sur scène. Même si on te trouve drôle sur scène, il y a un petit côté qu'on perd sur scène parce que tu veux plaire à tout le monde. Et donc, je vais être
un peu plus naturel, je pense. Plus décapant. Le Un peu titre, plus c'est décapant. Stéphane Rousseau brise la glace. Tout à fait. C'est au Palais Royal au mois de novembre chez nous. Exactement. On va Et s'installer dans ce magnifique théâtre. dès le mois d'avril, ça sera au Québec. Ouais. Et puis, tu fais aussi l'émission sur invitation à TVA. Ça va être super. On reçoit 2 équipes de 2 personnes, d'artistes, en fait, des amis, qui vont venir jouer à des jeux complètement Moi, j'ai fait débridés. l'émission, Michel. Et ma chum Julie va être là. On regarde ça. Alors, animale-moi une chanson, c'est tout simple. Je vais te mettre le casque d'écoute sur la tête Oui. et Rim va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, dans le casque d'écoute, tu vas entendre une chanson, tu vas devoir reproduire la mélodie en faisant un cri Tu vas d'animal. nous faire un petit oiseau. Tu peux Oiseau? faire pit, ou tu peux siffler, c'est comme tu le sens. Quelque chose est m'arriver! Oui! Ah! Mentir, m'arriver. Mentir! Est-ce que c'est ça? Non mais, Julie, mais c'est vous pas êtes vrai. vraiment hors norme. Je crois que nous allons marquer une pause après cette divagation. C'était qui, la fille? Je ne vous dirai rien. Ah ben là! Alors, Anne, Ah là! c'est une chanteuse très célèbre ici. Je voyais Montréal au fond là-bas! C'est bon! L'été indien est une présentation de Calumet, la solution globale après sinistre et l'entreprise de confiance au Québec depuis 20 ans.